Madame, Oui, on n'a pas fait l'exercice 3. j'ai déjà dit la dernière fois que l'exercice 3 comporte sur l'échantillonnage stratifié. On n'aura pas un seul type d'échantillonnage dans notre programme de ce module, d'accord? Donc, D'accord. sinon, vous pouvez le faire vous-même à tête reposée. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, on va faire directement l'exercice 4. L'exercice 5, on l'a déjà fait la dernière fois. C'est autour de l'estimation de la proportion d'une population. Maintenant, l'exercice 4, c'est autour de l'estimation de l'écart type. Je vais chercher tout d'abord la correction. Vous l'avez déjà parce que je l'ai déjà posté. Vous avez déjà la correction de cet exercice. Donc, TD2, exercice 3 et 4. 4 et 5, voilà. Bien. Alors, on commence par la lecture tout d'abord de l'exercice. Bien. Une compagnie fabrique des roulements à billes ayant un poids moyen de 0,638 kg et un écart type de 0,012 kg. Maintenant, calculer les limites de confiance de l'écart type des poids et de l'eau comprenant 100 roulements chacun. Premièrement, avec un risque d'erreur de 1% et deuxièmement, avec un risque d'erreur de 5%. Donc, là, on a notre écart type qui est égal à 0,012. Donc, les valeurs de qui 2 à 99 degrés de liberté parce que notre taille d'échantillon, alors là, la taille de notre échantillon, c'est 100. D'accord? Alors, ils ont dit que les lots comprenaient 100 roulements chacun. Donc, dans chaque échantillon, on a 100 roulements. Donc, le petit n est égal à 100. Et quand on parle de loi qui 2, on parle toujours de loi qui 2 à n moins 1 degré de liberté. Ça veut dire 100 moins 1 qui est 99. Donc, ils peuvent être approximés par la loi normale de moyenne 99 et d'écart type la racine de 2 fois 99 qui est 14. Donc, pourquoi cette approximation? Si on revient aux tables statistiques, lorsqu'on voudrait faire la lecture sur la table de la loi qui 2, d'ailleurs, on a déjà fait quelque chose du genre auparavant. Alors là, vous pouvez voir que vous avez 35, c'est le nombre de degrés de liberté maximale qu'on pourrait avoir sur la table statistique de la loi qui 2. Donc, une fois on dépasse le 35, on a deux possibilités d'approximation. Donc là, je vous ai déjà dit la dernière fois, lorsque vous avez, je vais vous le montrer. Alors, lorsque vous avez le n est entre 30 jusqu'à 90, 98, vous allez utiliser cette approximation-là, celle que vous avez ici. D'accord? Sinon, quand le nombre dépasse 99 et plus, vous allez utiliser une approximation par la loi normale aussi, mais de moyenne, le nombre de degrés de liberté et d'écart type la racine de 2 fois 99. Deux fois le nombre, la racine de 2 fois n, d'accord? Le 2 fois n moins 1, pardon, qui est le 2 fois 99 pour notre cas, qui est 14. Donc, le risque d'erreur par rapport à 1%, alors là, vous avez la variable qui 2 moins la moyenne divisé par l'écart type qui est 14. Et donc, ceci, c'est le z de 1 moins 0,01 sur 2. C'est l'approximation. On a approximé la valeur, la variable que nous avons qui 2 par la loi normale centrée réduite. Donc, automatiquement, pour le qui 2, il faut résoudre cette équation. Dans cette équation, tout est connu, sauf cette partie-là, le qui de 1 moins 0,01 sur 2. D'accord? Alors, vous avez le z qui est connu. On peut lire sur la table de la loi normale centrée réduite cette valeur que nous avons ici. Alors, le 90, c'est simple, le 14, il faut les faire venir dans cette partie-là. Donc, la première des choses à faire, c'est le produit. Alors, vous faites comme on croit, d'accord, hein, vous avez déjà eu l'habitude de faire. Donc, cette partie-là, point 1, égale à 14 fois le Z.
D'accord? Ensuite, il y a le moins 99 qu'il faut faire venir à la deuxième partie. Et donc, vous aurez un Z de 1 moins 0,01 sur 2 fois 14 plus 99. Pour cette partie-là, vous avez le Z de 1 moins 0,01 sur 2, c'est 2,58 fois 14 plus 99, ça va vous donner un 135,12. Maintenant, ça, c'est par rapport à la première partie. Par rapport à la deuxième partie, qui est le qui 2 de 0,01 sur 2. Alors, je vais vous dépasser ces étapes pour pouvoir vous expliquer. On est en train de chercher quoi? Je vais revenir au cours. Alors, pour le cours, vous avez à l'estimation de l'intervalle de confiance de l'écart type, d'accord? Voilà, de la variance C, le IC de sigma carré qui est 1 sur K de 1 moins alpha sur 2. Alors, ce K, et le K de 1 moins alpha sur 2 et le K de alpha sur 2 sont les quantiles d'ordre alpha sur 2, 1 moins alpha sur 2 de la loi qui 2, d'accord, à 1 moins 1 degré de liberté. Donc, à chaque fois, nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est ces calculs-là. On a calculé le K de 1 moins alpha sur 2 et on est en train de calculer le cas de alpha sur 2. Est-ce que c'est clair? Alors, après avoir calculé ces deux parties-là, on va calculer tout ça, d'accord? La somme des x et moins x bar le tout au carré sur ce qu'on a trouvé. La même chose ici. Et donc, on aurait obtenu l'intervalle de confiance désiré. Donc, je disais que on était en train de calculer le qui de 1 moins 0,01, c'est le qui 2 de 1 moins alpha sur 2, d'accord? Notre alpha est égal à 1%, ça veut dire 0,01. Vous divisez 1 par 100. Donc, 135 pour la première partie, 0,12. Pour la deuxième partie, vous avez le qui 2 de 0,01 sur 2, moins 99 divisé par 14, égale à z de 0,01 sur 2. Alors, le z de 0,01 sur 2, vous allez le lire comme on a déjà fait ensemble sur la table de la loi normale centrée réduite. Vous aurez un moins 2,58 fois 14 plus 99. Donc, il faut multiplier ce z par 14 et faire plus 99 et vous aurez au final à 62,88. Maintenant, sigma au carré. Sigma 1 au carré, c'est cette première borne que vous avez ici. Le sigma 1 au carré. Bien. Alors là, vous avez le sigma 1 au carré. On disait que c'est la somme des x i moins x bar le tout au carré. Alors, vous notez que ceci, cette partie-là, c'est le n fois la variance. D'accord? Vous savez que la variance de x, c'est quoi? La définition de la variance. C'est la somme des xi moins x bar le tout au carré divisé par n. Donc, la somme de xi moins x bar le tout au carré, c'est quoi? C'est n fois la variance. Ça veut dire 100 fois le 0,012 au carré. On a notre variance qui est égale, notre écart qui est 0,012. Donc, la variance, c'est 0,012 au carré. Divisé par 135,12. Ceci nous donne un 0,001. Madame, Oui, pardon, j'ai pas compris comment on a pu déterminer la somme des xi moins x bar le tout au carré. j'ai dit que c'est quelle est la formule de la variance d'une manière générale. La variance de x, c'est la somme des xi moins x bar le tout au carré divisé par n. D'accord? Séparément de cette formule-là. Vous savez que la variance de x, c'est la somme, on l'a déjà fait. C'est la somme, je ne sais pas si c'est écrit ici, attendez. Et sinon, on l'a déjà fait, voilà. Alors, là, c'est la variance corrigée. La variance de l'échantillon, de manière générale. Alors, on l'a déjà fait. Là, c'est le S chapeau au carré. Moi, je parle de la variance de l'échantillon. Alors, la variance, c'est la somme des x, i moins x bar le tout au carré. C'est une formule déjà que vous avez déjà. D'accord? La somme des x, i moins x bar le tout au carré divisé par n. Donc, cette partie que vous avez ici, c'est quoi? C'est n fois la variance. Est-ce que tu as pu comprendre? Non? Non, madame.
Il faut vous l'écrire quelque part. Alors, quelle est la variance dans quelle est la valeur de la variance dans notre exercice? La valeur de la variance. Alors, la demoiselle qui vient de parler, j'attends une réponse. Quelle est la variance dans notre exercice? Voilà, de l'exercice que nous avons. Quelle est la variance? Déroulement AB ayant un point moyen de 0,638 et un écart type de 0,0. 0,12 au carré. Voilà, alors l'écart type c'est 0,012. Maintenant, la variance c'est 0,012 au carré, n'est-ce pas? Donc, L'écart type au carré. oui, l'écart type au carré. D'une manière générale, on sait que la variance de x, d'accord, d'une manière générale, indépendamment de ce qu'on est en train de faire maintenant. La variance de x, si vous avez un papier et un stylo devant vous, vous pouvez l'écrire. C'est la somme des xi moins x bar, le tout au carré, divisé par n. D'accord? C'est une formule générale de la variance. Maintenant, vous êtes en train de chercher la valeur de la somme des xi moins x bar, le tout au carré. Vous avez le n et vous avez la variance. Et vous cherchez la somme, la valeur de la somme des xi moins x bar, le tout au carré. Elle sera égale à quoi? Vous allez faire le produit carré, d'accord? La somme des x. Pardon? Ça va donner la variance fois n, n'est-ce pas? Exactement, c'est la variance fois n. Quelle est la variance dans notre cas? On a dit que c'est 0,012 au carré, n'est-ce pas? Fois n. N, c'est combien? C'est 100. C'est ce qu'on a écrit ici. La somme des x et moins x bar le tout au carré, c'est 0,012 au carré fois 100. C'est clair? D'accord, madame. Merci beaucoup. Alors, et le qui de 1 moins 0,01 sur 2, on l'a déjà calculé, c'est 135,12. Maintenant, si vous calculez cette partie-là, vous aurez un 0,0001. Pour le sigma 2 au carré, c'est la même formule, sauf que là, il y a le pi 2 qui change. Donc, le quantile à l'ordre de 0,01 sur 2. On l'a déjà calculé cette partie-là, c'est 62,88. Donc, ça nous fait un 0,0002. Et vous allez faire les racines pour obtenir sigma 1 et sigma 2. Parce que là, dans l'exercice, excusez-moi, là, pour le cours, on a intervalle de confiance de la variance. Cependant, dans l'exercice, on nous a demandé, voilà, on nous a demandé les limites de confiance de l'écart type, pas la variance. Donc, les variances qu'on a obtenues, on va les mettre en racine carrée, d'accord? Le 0,001, on va le mettre en racine carrée pour obtenir l'écart type 1, la première borne, et le 0,02, on va aussi le mettre en racine carrée pour obtenir le sigma 2 tout seul, d'accord? Donc, sigma 1, c'est 0,0103 et sigma 2, c'est 0,0151. Et donc, l'intervalle de confiance à 1% de risque d'erreur, c'est 0,0103 et 0,0151. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Moi, je suis en train de Madame, lire les questions. Est-ce que madame, le degré de liberté? Oui. madame, s'il vous plaît, au début, on a fait la racine de 2n moins 1 dans le début de l'exercice. Pourquoi on Le n'a pas début de fait juste, oui, pourquoi on n'a pas juste fait la racine de 2n? tu parles de quelle partie? Cette partie-là, La on a racine fait la racine de 2 fois n moins n 1. moins 1. Oui, Oui, et c'est ça. Et ça nous a l'écart donné type, 14. Et c'est ce 14 l'écart type, qu'on a madame, écrit égale ici. à 2 fois n moins 1. 2 La fois n racine de moins 1, 2, deux fois le nombre de degrés de liberté.
D'accord, madame. D'accord? Il y Merci. a une question, attendez, il y a une question sur la messagerie. Alors, madame, s'il vous plaît, est-ce que, Madame, c'est la attendez, même question, madame. C'est moi qui ai posé cette question. s'il vous plaît, d'où vient le 2? Vous êtes Oui, monsieur oui. Choubi, c'est ça? Oui, Oui, moi, madame. je parle Merci de beaucoup. monsieur Helmi. Il a demandé si le degré de liberté est toujours sous forme d'un pourcentage. Eh bien, non, ça n'a pas, il n'y a pas de relation entre le degré de liberté et le pourcentage. Vous avez le nombre de degrés de liberté n'a rien à voir avec le risque d'erreur. Là, vous avez le risque d'erreur, c'est 1%. Et le degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon moins 1. Vous avez la taille de l'échantillon, c'est 100. Si vous faites moins 1, ça va vous donner un 99. Et le risque d'erreur, c'est 1%. Il n'y a pas de relation entre eux. Est-ce que c'est clair? Pour Monsieur Hilmi. D'accord. Donc, on l'a déjà fait, donc je pense que c'est clair. D'accord, madame. Très bien. Je pense que c'est un résultat approximatif. La racine. Oui, exactement. Exactement. Voilà. On essaie de faire la majoration pour les résultats. Bien. Donc, on continue. Là, au début, on avait un risque d'erreur de 1%. Deuxième question, pour un risque d'erreur de 5%. On va faire la même procédure, sauf que le risque d'erreur, là, va changer. Et donc, au lieu de mettre 1 moins 0,01 sur 2, on va mettre 1 moins 0,05 sur 2. Et de même pour le quartier. Alors, risque d'erreur de 5%. Ça nous fait le qui de 1 moins 0,05 sur 2 moins 99 divisé par 14 égale à z de 1 moins 0,05 sur 2. Alors, c'est une équation où l'inconnu est ce qui 2. Donc, ce qui 2 de 1 moins 0,05 sur 2 est égal à 1,96 fois 14 plus 99. La même procédure qu'on a fait tout à l'heure est égale à 126,44. Maintenant, le qui de 0,05 sur 2 moins 99 sur 14, c'est z de 0,05 sur 2. Et donc, ça va nous donner un qui de 0,05 sur 2 qui est moins 1,96 fois 14 plus 99. Ça nous donne à 71,56. Et donc, au final, le sigma 1 au carré, on avait déjà dit que c'est la somme de xi moins x bar le tout au carré sur ceci. Donc, c'est 0,012 au carré fois 100 sur 126,44. Ça nous donne 0,00011. D'où le sigma 1, si vous faites la racine de ceci, c'est 0,0107. Maintenant, pour le sigma 2 au carré, c'est 0,012 au carré fois 100 divisé par 71,56. Ça va vous donner un 0,0002. Et donc, le sigma 2, c'est 0,0142. Alors là, j'ai pas écrit je m'excuse, j'ai pas écrit la formule de l'intervalle de confiance. Donc, il faut que le noter. C'est 0,0107 0,0140. C'est le résultat de votre intervalle de confiance de l'écart type au risque d'erreur de 5%. Alors, si n moins 1 est supérieur à 100, on va faire la même approximation. Vous avez deux types d'approximation. Soit utiliser celle que vous avez ici. Alors, la racine de 2 qui 2 moins 2, la racine de 2n moins 1. D'accord? Soit utiliser celle qu'on vient de faire. Lorsque vous avez un degré de liberté inférieur à 100,
vous utilisez celle-là. Si vous avez 99 et plus 100, 102, etc., vous utilisez celle qu'on vient de faire. Très bien. Alors, par rapport au TD2, on l'a déjà fait, c'est l'estimation de la proportion. On passe à l'exercice ou bien au TD3. Alors, un échantillon de 15 étudiants, voilà, dans le TD3, voilà. Un échantillon de 15 étudiants d'une faculté a obtenu les notes suivantes: 13, 6, 12, 10, 10, 16, 2, 4, 11, 12, 12, 5, 7, 8, 13. Donc, estimer la note moyenne de l'ensemble des étudiants de la faculté. Donc là, on a une faculté où il y a des étudiants et on voudrait étudier les notes de ces étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pris un échantillon de 15 étudiants. Alors là, les notes sont les suivantes. Donc, estimer la note moyenne de l'ensemble, c'est l'espérance. Comment on fait? Donc là, il faut faire la somme. Alors 13 plus 6 plus 12 plus 10 plus 10 plus 16, faire la somme de tous ces nombres-là et à la fin diviser par 15. Le nombre que vous allez obtenir, c'est la moyenne de l'échantillon. Et donc, la moyenne de l'échantillon, on a déjà dit que c'est la moyenne de la population globale elle-même. Donc, ça nous donne un 9,4. Donc, le petit m, qui est la moyenne de la population globale, est égal à x bar, qui est la moyenne de l'échantillon, qui est 9,4 sur n, exactement. Maintenant, alors je tiens à préciser que cette série de TD, le TD3, c'est comme une révision générale de toute la partie de l'estimation. D'accord? Alors là, vous avez des exercices. Là, vous avez la moyenne et l'écart type. Sur une autre partie, vous avez la proportion. Donc, c'est une révision générale du chapitre de l'estimation. Alors, deuxième question. Donner des estimations, l'estimation par intervalle de confiance pour la moyenne avec un risque d'erreur de 5%. On essaie de voir, on est dans quel cas. Comme la loi de probabilité est inconnue, si vous vous rappelez bien, sur la partie de l'estimation par intervalle de confiance de la moyenne, on avait plusieurs cas à étudier. Donc, le cas où la population était normale avec un écart type de la population qui était connu ou bien qui était inconnu. Et deuxième cas, lorsque la population suit une loi quelconque et la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Donc, comme la loi de probabilité est inconnue et que nous avons un échantillon de taille n inférieure à 30, la moyenne de l'échantillon peut être considérée comme une variable P de student. D'accord? On utilise la loi de student. Alors, je vais revenir à cette partie du cours. Alors, je pense que c'est la suite. Non. Alors, chapitre 3, estimation. Pour vous montrer, là, vous faire un petit rappel. Voilà, le cas d'une population normale. On avait le cas inconnu où l'écart type de la population était connu, le cas où c'était inconnu. Et à la fin, on avait le dernier cas où la population suivait une loi quelconque et la taille de l'échantillon inférieure à 30. Voilà. Supérieure, pardon, à 30. Donc, vous avez, non, attendez, pour le cas où, voilà, c'est ce cas-là. La taille de l'échantillon inférieure à 30. Dans ce cas, vous avez à utiliser alors vous avez la loi normale aussi. Donc, pour déterminer l'écart type du- Oui, Madame, ici, oui.
C'est là où vous avez la loi de Student, exactement. Donc, le cas d'une population qui suit la loi, une loi quelconque. On revient à l'exercice. Donc, on voulait estimer par intervalle de confiance la moyenne avec un risque d'erreur de 5%. Donc là, notre échantillon a une taille n qui est inférieure à 30. La moyenne de l'échantillon peut être considérée comme une variable t de student à n-1 degré de liberté. Donc, puisqu'on a n-1 degré de liberté, le n, c'est la taille de l'échantillon, qui est 15. Alors, 15 moins 1, ça va vous faire un 14. Donc, lorsqu'on va lire sur la table statistique, il faudra déterminer tout d'abord le t de 1 moins 0,05 sur 2, parce que la formule de l'intervalle de confiance que vous avez, c'est x bar moins t de 1 moins 0,05 sur 2 fois sigma chapeau sur racine de n, et le x bar plus t de 1 moins 0,05 sur 2 fois sigma chapeau sur racine de n. Donc, il faut lire cette valeur que vous avez ici, le t de 1 moins 0,05 sur 2. Alors, quand vous allez sur la table de la loi de Student, vous avez, alors voilà la table de Student, vous avez une ligne et une colonne. Donc, sur la ligne, vous avez le degré sur lequel il faut faire l'intervalle de confiance. Et là, vous avez le nombre de degrés de liberté. Donc, on va à 14. On va à cette partie-là à 14. Et pour la deuxième partie, vous avez le 1 moins 0,05 sur 2. Si vous le calculez, je vais calculer. Alors, vous avez 1 moins 0,05 divisé par 2. Ça vous donne un 0,975. Un 0,900. Alors, cette partie-là, ceci nous donne un 0,975. Donc, là, le degré de la probabilité, c'est-à-dire le risque d'erreur que nous avons dans l'exercice, c'est 5%. Donc là, on va directement à 5 pour 14. Voilà. Alors, 5% en intersection avec le 14. Alors là, vous avez le 14. Ça vous fait cette valeur-là. Alors moi, j'ai utilisé la majoration. Sinon, vous pouvez écrire cette valeur comme elle est, 2,1448. Moi, je n'ai pris que 3 chiffres après la virgule. D'ailleurs, dans des exercices, je pouvais être confronté à ce cas. On vous précise le nombre de chiffres après la virgule. On vous dit à 10 à puissance moins 2 en approximation, ou bien 10 puissance moins 3. Ça dépend. Donc, on vous précise le nombre de chiffres que vous devez prendre après la virgule. Et donc, à vous de voir si vous allez faire une majoration ou non. Donc là, vous avez 2,1448. Moi, je vais prendre que 3 chiffres après la virgule. Donc là, puisqu'il y a un 8, je vais majorer. Ça me donne 2,145. Alors, il y a des questions, je pense. Oui, on arrondit, exactement. Exemple. Alors, on verra si on a encore du temps. On va faire des exercices ensemble. De l'exemple de l'année dernière. Alors, on arrondit, exactement, Monsieur Choubi, on arrondit. Alors là, si vous pouvez d'ailleurs remarquer, on a, alors on a le 2,145. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à la lecture de la table de student? Vous avez le 14 degrés de liberté, vous avez le 5%, d'accord, qui est la probabilité, c'est-à-dire le risque d'erreur. Alors là, quand vous allez faire l'intersection, vous obtenez 2,145 ici. Madame, Oui, les pourcentages qui sont de la loi c'est les risques d'erreur. oui. C'est pour ça que vous avez là la probabilité. D'accord, madame.
Donc, on a dit que c'est 2,145. Maintenant, on passe au calcul des bornes de l'intervalle de confiance. Vous avez le x bar moins t de 1 moins 0,05 sur 2 fois sigma chapeau sur racine de n. Alors, sigma chapeau, je vais préciser encore. Alors là, on revient à notre chapitre. Vous l'avez déjà. D'accord? Là, le S chapeau, c'est la racine de n sur n moins 1 fois V de x. C'est le sigma chapeau. D'accord? Donc, la racine de n sur n moins 1 fois la variance de x, vous allez le calculer et vous aurez à diviser par racine de n. Donc, au final, ça va nous donner un 9,4 moins 2,17 qui fait 7,23. Maintenant, ce qu'on a fait ici avec un moins, on va en faire de même avec un plus. Ça nous fait un 9,4 plus 2,17 qui est 26,03. Et donc, notre intervalle de confiance, 5%. Madame, نقدر pour la variance. Attendez une minute, oui, mademoiselle, oui, vas-y. Madame, où on va trouver la variance? La variance, c'est la variance Oui, de madame. l'échantillon. Vous avez déjà fait ça en statistique descriptive. Je reviens à... ouais. Alors là, vous avez la série statistique. Yak. Vous avez 13, 6, 12, 10, 10. Alors, et à chaque fois, il faut faire la somme des xi moins x bar, le tout au carré, divisé par n. Ça veut dire quoi? C'est la formule dont on vient de parler. La somme des xi. Xi, c'est 13. X bar, c'est combien? Combien on a trouvé pour x bar? 9,4. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair, merci. On a fait 13 moins 9,4, le tout au carré, plus 6 moins 9,4, le tout au carré, plus 12 moins 9,4, le tout au carré, plus 10 moins 9,4, le tout au carré, jusqu'à finir jusqu'à la dernière valeur, d'accord? Et tout ce résultat-là, on va le diviser par 15, qui est le n. Est-ce que c'est clair par rapport à la variance? C'est la variance de l'échantillon. Oui, madame. La valeur qu'on va obtenir maintenant, on va la multiplier par n sur n-1. Ça veut dire 15 sur 14. Ce qu'on va obtenir, on va le faire au sein de la racine pour obtenir à la fin le résultat sigma chapeau. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut très bien maîtriser les formules de la variance, de la moyenne, etc. Il y a des fois où on donne ça directement dans l'exercice, comme ceci. Vous avez déjà la moyenne et l'écart type, et automatiquement la variance. Ou bien vous avez comme ça des séries statistiques, à vous de calculer la moyenne et la variance. Il faut maîtriser ça. Alors, je reviens voir des questions. Très bien. Alors, première des choses, dans quelle place veut utiliser? Je n'ai pas compris la question de mademoiselle Saber. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 moins 0,05 sur 2, dans quelle place on va l'utiliser? C'est ça? C'est juste une notation. De toute façon, quand on va calculer ceci, on va directement le voir sur la table de la loi statistique. Madame, il n'y a pas de correction de l'exercice 4. Quel exercice 4? De quelle série de TD? Vous avez correction. L'exercice 4 de la série 2, de cette série-là, c'est l'exercice qu'on vient de faire. Vous avez déjà sa correction. Le TD2, exercice 4, exercice 5. Je vous ai posté ça ou non? Peut-être que je ne vous ai pas posté ça. Je vais vérifier. Correction exercice 4 et 5, TD2. Oui, voilà, c'est ça. Oh, vous avez TD2, exercice 4.
Donc, vous avez déjà la correction de cet exercice, de l'exercice 4. Alors, pour mademoiselle Asma, vous avez déjà la correction de l'exercice 4. Sinon, si tu parles d'un autre exercice 4, précise-moi plus quelle série de TD. Alors, 5%, 5%, c'est... alors, je reviens à l'énoncé. Vous l'avez ici. Alors, estimer... Là, donner des estimations par intervalle de confiance pour la moyenne avec un risque d'erreur de 5%. Il est déjà noté dans la question. Vous avez 5% dans la question. Troisième question, estimer l'écart type des notes de l'ensemble des étudiants de la faculté. Alors là, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type. D'accord? On nous a pas demandé par intervalle de confiance, mais on nous a dit estimer l'écart type. Donc, c'est l'écart type ponctuel. C'est l'estimation ponctuelle de l'écart type. Alors, par rapport à l'intervalle de confiance de la moyenne, c'est ceci. Maintenant, par rapport à l'estimation de l'écart type. D'ailleurs, vous l'avez, cette formule. La racine de n sur n moins 1 fois la variance de x. D'accord? C'est ce qu'on a. Voilà. Alors, vous avez la variance est égale à 1 sur n moins 1 fois s au carré. Donc, la variance corrigée, c'est la racine. C'est clair? Donc, la racine de 1 sur 1 moins 1 fois v de x, ça nous fait un 3,92. 3,29, exactement. Maintenant, quatrième question. Donner une estimation par intervalle de confiance pour l'écart type avec un alpha qui est égal à 5%. Donner une estimation par intervalle de confiance pour l'écart type. Donner une estimation par intervalle de confiance pour l'écart type. Donc là, il faut estimer par intervalle de confiance pour l'écart type et on a le alpha qui est 5%. Donc la lecture de la table de Q2. Alors je reviens à... Maintenant, on a fait l'estimation ponctuelle, on passe à l'estimation par intervalle de confiance. Et vous avez ceci, c'est la formule. Donc la première des choses à faire, c'est calculer le Q2 de 1 moins alpha sur 2 et le Q2 de alpha sur 2. Comme on l'a fait tout à l'heure pour l'exercice. Donc la lecture de la table de Q2 à 14 degrés de liberté donne. Alors le Q2, vous avez, on va aller à la table statistique de la loi Q2. Là aussi, alors là c'est normal. Alors, voilà. La table de la loi Q2. Vous avez le 14 ici, le nombre de degrés de liberté, n-1. Et vous avez là le 1 moins 0,05 sur 2. Alors là, vous avez le 1 moins, si vous calculez 1 moins 0,05 pour cette loi, vous allez calculer le 1 moins 0,05 divisé par 2. Ça va nous donner un 0,975. Et on va multiplier ceci par 100. Ça nous donne un 97,5. Alors 97,5%, c'est cette valeur-là. Alors vous allez faire le 1 moins 0,05 pour la loi Q2, vous faites 1 moins 0,05 sur 2. Ça va vous donner un 0,975. Et puisqu'on a la colonne ici, pourcentage, donc on va multiplier 0,975, on va le multiplier par 100. Donc ça va nous faire 97,5. Et en intersection avec le 14, alors on va directement à ceci. Alors voilà, donc ça nous fait un 26,110. Voilà, c'est un 26,119. Est-ce que c'est clair?
Maintenant, tu as pu la trouver. Alors, il y a déjà la correction sur l'espace N. Donc, je disais que c'est 26,119. Donc, le sigma 1 au carré, c'est la somme de x et moins x par le tout au carré, ce qu'on avait à calculer tout à l'heure, divisé par le 26,119 qu'on vient de trouver. Ça va nous donner un 8,25. Et si vous faites sa racine, vous allez obtenir un 2,87 parce qu'on nous a dit intervalle de confiance pour l'écart type et pas la variance. Si c'était la variance, on va laisser cette valeur errer. Maintenant, pour le qui 2 de 0,05 sur 2, on va diviser 0,05 divisé par 2. Ensuite, on va multiplier par 100. Ça va nous donner un 2,5. Voilà. Donc, le 2,5% avec un 14. Donc, 14 avec un 2, ça nous fait 5,629. Est-ce que c'est clair pour la lecture? 5,600, voilà. 5,629. Et ensuite, on va utiliser la même formule, la somme de x et moins x bar le tout au carré, divisé par le qui de 0,05 sur 2, ça nous fait un 38,29. Et donc, le sigma 2, c'est 6,19. Alors, l'intervalle de confiance à 5% de risque d'erreur est ceci. Vous avez le IC de l'écart type sigma qui est 2,87 et 38,29. Alors, est-ce que c'est clair? Maintenant, on va estimer encore l'écart type par intervalle de confiance, mais à 1% de risque d'erreur. Donc, la lecture, on va faire la même procédure, sauf qu'on va changer le risque d'erreur. Au lieu de 5%, on va mettre 1%. Donc, la lecture de la table qui 2 à 14 degrés de liberté donne le qui 2 de 1 moins 0,01 sur 2. Je vais lire sur la table, mais avant ça, je dois calculer ceci en pourcentage. Donc, 1 moins 0,01 divisé par 2, non par 2, voilà, nous fait 0,995. Je vais multiplier par 100, ça nous donne un 99,5. Donc, j'ai déjà le même degré de liberté, 14, et je vais faire avec le 99,5. Alors, le 14 avec le 99,5, ça nous fait un 31,319. D'accord? 31,319. Ensuite, je vais euh, diviser le sigma de x i moins x bar le tout au carré. Vous l'avez déjà calculé au tout début. Et on va le diviser par ce 31,319. Ça va me faire un 6,88. Ensuite, je vais faire sa racine carrée et ça va me donner 2,62. Maintenant, pour le qui 2 de 0,01, j'espère que c'est clair pour les lectures sur la table. Le qui 2, alors je vous conseille que la prochaine fois, vous ayez aussi une calculatrice sur vous pour que vous puissiez faire en même temps les calculs avec moi et donc effectuer facilement la lecture sur la table. Donc, on a le qui 2 de 0,01 sur 2. Alors, le 0,01 divisé par 2, ça va nous faire un 5 10 puissance moins 3. Et quand je vais multiplier par 100, ça va me faire un 0,5. Donc, j'ai 14 degrés de liberté avec le 0,5%. Ça va me faire un 4, voilà, 0,75. Donc, un 4,075. Et donc, je vais diviser la somme de x et moins x bar de tout au carré sur le 4,075. Ça me fait 52,90. Et donc, le sigma 2 est égal à 7,27. Je vais prendre ces deux valeurs. Ils sont l'intervalle de confiance, les bornes de l'intervalle de confiance pour l'écart type à 5% de risque, à 1%, pardon, de risque d'erreur, 2,62 et 7,27. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me rappeler comment on a trouvé 52,90? En divisant la somme que vous avez ici, la somme de x i moins x bar de tout au carré, divisé par le 4,075. D'accord?
La somme que vous avez ici, je vous ai montré tout à l'heure comment la calculer. À chaque fois, vous allez prendre le chiffre que vous avez dans la série statistique, 13 moins le x bar, c'était 9,4. Donc 13 moins 9,4, le tout au carré. Plus 6 moins 9,4, le tout au carré. Plus 12 moins 9,4, le tout au carré, jusqu'à ce que vous finissiez toute cette série statistique. D'accord, merci, madame. De la loi de Student, de la loi qui de. Donc là, ça dépend. Si vous avez, de toute façon, lorsque vous avez à calculer les bornes de l'intervalle de confiance pour les quartiers, vous allez travailler avec la loi qui de. Mais la loi de Student, on travaille. Il faut faire la différence, s'il vous plaît. Là, on a calculé les bornes de l'intervalle de confiance pour les quartiers. Au début, quand on a utilisé la loi de Student, qu'est-ce qu'on a calculé? L'intervalle de confiance pour la moyenne, d'accord? Donc, pour la proportion et pour la variance ou bien les quartiers, vous avez une seule formule, d'accord? Il n'y a pas les cas. Mais pour la moyenne, vous avez à considérer les cas. Si la loi de la population est continue, si vous avez l'écart type de la population globale est connu ou bien inconnu, donc ça dépend. Là, on a la taille de l'échantillon qui est inférieure à 30 avec un écart type de la population globale qui est inconnu. Donc, on a utilisé la loi de Student. Ces cas, vous l'avez déjà sur le chapitre du cours. Pourquoi on a fait comme équation d'exercice précédent pour trouver la variable qui est 2? On n'a pas fait comme 1. Mais non, vous avez le nombre de degrés de liberté qui est connu. Vous avez, qui est petit, 14. Au début, on a utilisé l'approximation parce on avait 99. Supposons, toi, tu veux, par exemple, lire sur la table de la loi Kido. Elle dit la loi Kido. Tu veux lire, tu as un degré de liberté 99 et tu veux lire sur la table. Vas-y, lis-moi. Alors, tu as que de 1 jusqu'à 35. Tu n'as pas 99. D'accord? Donc, de faire l'approximation par la loi normale. Sinon, pour cette partie-là, pour cet exercice, on a 14. D'accord? Donc 14, elle est là. Donc on n'a pas besoin de faire l'approximation. On fait l'approximation lorsque le nombre de degrés de liberté est plus grand que 35. La question, très bien. Alors la question 4. Je vais revenir à la question 4. Donner une estimation par intervalle de confiance pour l'écart type à 5%. Alors, je vais revenir au cours. Voilà la formule de l'intégrale, la formule de l'intervalle de confiance. Vous avez l'intervalle de confiance de la variance est égal à 1 sur k de 1 moins alpha sur 2, la somme des xi moins x bar. Et vous avez ça aussi. La somme, je vous ai montré comment la calculer. Le k de 1 moins alpha sur 2, c'est la loi qui 2. D'accord? Donc, vous avez déjà, voilà, vous avez à calculer ceci. Le qui de 1 moins 0,05 sur 2. D'accord? Vous pouvez le calculer facilement puisque le nombre de degrés de liberté est petit. Et on a trouvé 26,119. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser ceci par le qui 2 de 1 moins 0,05 sur 2. On l'a trouvé 26,119. Donc, ça nous a donné 8,25. Mais ceci, c'est la variance. C'est sigma 1 au carré. C'est la variance. On nous a demandé l'intervalle de confiance pour l'écart type. Donc, il faut faire la racine de cette valeur-là. C'est 2,87. Où est l'écart type? La première borne. La deuxième borne, pour qu'elle a la variance 38,29, si on fait sa racine carrée, ça nous donne un 6,19. Et donc voilà, notre intervalle de confiance c'est 2,85 et 38,29. C'est bon, c'est clair? Bien. Alors, la dernière question. Alors, dernière question. Discuter la sensibilité de la largeur
de l'intervalle de confiance par rapport au risque d'erreur? Il faut tout d'abord comprendre cette question. Parce que là, la question était la même. Donner l'estimation par intervalle de confiance de l'écart type. Donner l'estimation par intervalle de confiance de l'écart type. Mais la seule chose qui changeait, c'était le risque d'erreur, 5% et 1%. Et on voudrait savoir en quoi ça influe en quoi ça influence sur sur la largeur de l'intervalle de confiance. Quand je dis la largeur, ça veut dire l'amplitude de l'intervalle de confiance. Alors pour ceci, on va calculer les différences. Je vais vous montrer comment. Alors là, on voit qu'une variation de 5% à 1%. Alors là, on a fait varier de 5% à 1%. Alors, pour pouvoir calculer ce pourcentage, le pourcentage de cette variation, comment on fait? Voilà. Vous avez la formule ici. Alors, le pourcentage, vous avez 1%, ça veut dire 0,01 moins 0,05 divisé par 0,05. Ça nous a donné un moins 0,8, qui est moins 80%. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué de 80%. On avait 1%. On est parti de 5% à 1%. Maintenant, en quoi ça agit sur la largeur de l'intervalle de confiance? Alors, l'intervalle de confiance, sa largeur a changé de 3,32 à 4,65. Comment on a obtenu le 3,32? Si vous allez à l'intervalle de confiance de Madame, 5%, désolé de vous interrompre, mais on voit pas l'écran. Il n'y a plus de partage. c'est vrai, Oui, attendez. maintenant ça va. Ouais, c'est bon? Oui, madame. C'est bon, très bien. Alors, on a dit que on a une variation de 5% à 1% induit à une variation de la largeur de l'intervalle de confiance. Donc là, il faudrait calculer le pourcentage de ce changement. On est parti de 5% à 1%. Comment on va calculer ce changement? Eh bien, je disais, un 0,01 moins 0,05 divisé par 0,05. Ça va nous donner un moins 0,8. Si on multiplie par 100, ça va nous faire moins 80%. Donc, le changement était de moins 80% de variation. Maintenant, par rapport à la largeur de l'intervalle de confiance, je dis et je précise que la largeur, c'est la même chose que l'amplitude. Donc là, on va aller aux intervalles de confiance. À chaque fois, on va multiplier l'amplitude de notre intervalle. Donc pour le premier, on a le 6,19 moins 2,87. Alors, je vais faire un petit rappel. Pour le premier, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 2,87 et 38,29. Alors là, je me suis trompée de la valeur, je pense. Oui, c'est pas un 38, excusez-moi. Là, c'est un 6,19 parce que 38, c'était la variance. Là, c'est 6,19. Donc, vous allez faire 6,19 moins 2,87. Voilà. 6,19 moins 2,87, ça va vous donner un 3,32. Et pour le deuxième intervalle de confiance, vous allez faire 7,27 moins 2,62. Ça nous a donné 4,65. Donc, le 3,32, c'est l'amplitude du premier intervalle de confiance. Le deuxième, qui est à 5% de risque d'erreur. Le deuxième, c'est 4,65, c'est l'amplitude du deuxième intervalle de confiance, qui est à 1% de risque d'erreur. Maintenant, on va calculer le pourcentage de variation. Donc, au début, on avait une variation de risque d'erreur qui est de moins 80%. On va voir pour celle-là. Elle a 3,32 et 4,65. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer en matière de pourcentage? C'est 4,65 moins 3,32 divisé par 3,32. Ça va vous donner un 0,4006 et vous avez encore des chiffres là, mais on va le considérer comme 40%. D'accord? Donc, plus 40%. Automatiquement, on va dire que donc une variation de moins 80% au niveau du risque d'erreur induit à une variation de plus de 40% au niveau de la largeur de l'intervalle de confiance. Donc, on essaie de voir si on change le risque d'erreur, en quoi ça va impacter au niveau de la largeur de l'intervalle de confiance. Pourquoi ça nous intéresse la largeur de l'intervalle de confiance? Parce que plus notre intervalle de confiance est petit, plus on se rapproche de la valeur exacte de notre écart type de la population globale. Donc, ça nous intéresse énormément d'avoir un intervalle qui a une amplitude très petite.
D'accord? Parce que ça va être très intéressant. Si je vous dis que l'écart type est compris entre, par exemple, 2 et 3, et je vous dis l'écart type est compris entre 10 et 20, vous allez me dire que 2 et 3, c'est plus précis. D'accord? Donc, donc là, on essaie de voir si on change le risque d'erreur, en quoi ça va impacter au niveau de la largeur de l'intervalle de confiance. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à cette dernière question et par rapport à ce qu'on vient d'expliquer? Madame, Oui. s'il vous plaît, les deux valeurs dans l'intervalle de confiance. Mhm. Il s'agit d'écart type. Exactement. Pourquoi? Dans le cours, on a la formule pour la variance, on a le sigma carré. Mais dans l'exercice, ce qu'ils ont demandé, c'est l'intervalle de confiance pour l'écart type. Donc, à chaque fois quand vous allez trouver ces bornes-là, leurs valeurs, vous allez faire la racine carrée pour obtenir l'écart type. Sinon, si on vous a demandé l'intervalle de confiance pour la variance, vous allez garder les mêmes valeurs que vous allez trouver pour ces deux bornes. C'est clair? Oui, madame, merci beaucoup, madame. Donc, on va arrêter là. Cependant, on va pas faire une séance de rattrapage cette semaine. Je vais envoyer une, un message au délégué, d'accord? Donc, on va essayer de faire ça la semaine prochaine. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Sinon, la séance de demain, on va pas faire de rattrapage. Tout le monde, D'accord. Madame, on n'aura pas de séance demain. non, vous n'avez pas le prochain D'accord, chapitre. madame. Très bien. Une fois on finit cette série de TD, alors là, c'est comme une révision générale afin de bien approfondir ce qu'on a vu dans le chapitre estimation. Je ne vais pas passer au chapitre de test d'hypothèse avant que vous ne maîtrisiez le chapitre. Je veux bien que d'abord les tests d'hypothèse, vous allez voir, fait plusieurs étapes à faire pour un test d'hypothèse. Et donc, sur une étape particulière, il y a l'estimation par intervalle de confiance. Donc là, il faut vraiment